Bon, peuple de Dieu, shalom, 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 partout où vous êtes, que le Tout-Puissant vous bénisse, que le Tout-Puissant soit avec vous. Encore une fois, nous nous retrouvons ce jour pour un direct sur les enseignements de la parole du Seigneur comme convenu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tentation. Notre thème de ce jour, nous allons parler de la tentation. Nous allons lire deux passages dans le livre de Jacques, chapitre 1er, versets 12 à 15. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques, chapitre 1er, versets 12 à 15. Je lis au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Oui. Je vais ajouter ici le verset 3 de Jacques 1er. Verset 3. À 4, je crois, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement. Commençons verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ok, je vais lire dans le livre de Matthieu, Évangile selon saint Matthieu, au chapitre, nous allons lire le chapitre 4, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 3. Nous lisons dans le nom de Jésus. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne des pains. Amen. Que l'Éternel accorde bénédiction à sa parole. Dans plusieurs endroits de la Bible, chers frères et sœurs, Dieu avertit ses enfants. Dieu avertit ses enfants et ses serviteurs de ne pas tomber ou bien de ne pas tomber sous la tentation du diable. Il dit souvent, prends garde afin que ton cœur ne s'enfle. C'est dans la tentation du diable qui amène les gens à s'enorgueillir, à faire enfler leur cœur devant le Seigneur. Jacques nous dit ici dans son épître, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Au verset 2, il parle des diverses épreuves. Il dit, les diverses épreuves qui devaient être pour nous un sujet de joie complète. Il dit, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Donc, nous voyons la tentation d'un côté, nous voyons les épreuves de l'autre côté. Nous avons deux mots ici. Il y a la tentation et les épreuves. Si je fais ressortir ces deux mots, c'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que nous devons dissocier les deux mots. Bien que dans leur utilisation, on a l'impression que c'est la même chose, la tentation et les épreuves. Et à ces deux mots, on peut ajouter trois autres mots. Parce que ce sont des mots qui s'attirent. Ce sont des mots qui s'attirent, qui marchent presque ensemble. Et pour bien comprendre un de ces deux, il faut comprendre les autres. Ou les trois autres que j'ai dit que je vais ajouter,
C'est-à-dire qu'il faut les associer ensemble. Ça marche presque ensemble pour être bien compris. C'est pour ça qu'il y a de la confusion même dans les chefs des serviteurs des enfants de Dieu par rapport à cela. Donc, il y a la tentation, il y a aussi les épreuves, l'épreuve. Les trois autres sont la conversion, la repentance et la confession. L'Écriture dit que la tentation ne vient pas de Dieu, mais du diable. La tentation vient du diable pour nous faire tomber et nous faire rater la bénédiction de Dieu. Ok? Tandis que l'épreuve est une volonté divine. L'épreuve est une volonté de Dieu pour tester et affermir notre foi. La tentation vient pour nous faire tomber et nous faire rater le salut ou la bénédiction de Dieu. Tandis que l'épreuve est une volonté de Dieu, est une volonté divine pour tester et affermir notre foi. Jacques dit que regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu soit loué. Et pourtant, il y a de l'épreuve dans la tentation. C'est ce qui met de la confusion dans les gens. La tentation n'est pas l'épreuve. La tentation vient du diable, mais l'épreuve est la volonté de Dieu. Mais dans la tentation, il y a de l'épreuve. Ok? C'est pourquoi c'est difficile de dissocier les deux. On fait de la confusion parce qu'on trouve dans la tentation les épreuves. Donc, c'est pourquoi c'est difficile de dissocier les deux. Et pourtant, les deux ne sont pas la même chose et n'ont pas la même source. Ne les confondez pas, je répète. Exemple d'épreuve dans la Bible. L'Écriture dit dans Genèse chapitre 22, l'Écriture parle de l'épreuve d'Abraham avec Isaac. Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'Écriture dit que c'est Dieu qui avait mis Abraham à l'épreuve. Il n'avait pas tenté. Il l'avait mis à l'épreuve pour voir si Abraham avait la foi, pour tenter Abraham, pour éprouver la foi d'Abraham, s'il aimait vraiment Dieu. Alléluia. Il dit, l'Écriture dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique que tu aimes, et sacrifie-le pour moi. Donne-le moi. Ce n'était pas une tentation, c'était une épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est pourquoi Jacques dit, nous devons considérer ou regarder cela comme sujet de gloire, déjà plutôt complète, mais afin de comprendre que ces épreuves-là auxquelles nous sommes soumis, c'est pour affermir notre foi dans le Seigneur. Mais avant de continuer sur la tentation, ouvrons une brèche pour parler des trois autres mots dont je viens de vous dire. Et parce qu'il y a la tentation et il y a les épreuves. Maintenant, les trois autres mots qui sont importants par rapport à ce que nous voulons dire ici sont la conversion. La conversion, la repentance et la confession. La conversion est le fait de changer de voie, de chemin ou de mode de vie. Alors, quand on parle de la conversion, les gens assimilent cela à la repentance. Or, la conversion n'est pas vraiment la repentance. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Donc, la conversion peut être accompagnée de la repentance ou non. Donc, on peut connaître la conversion sans la repentance ou la conversion avec la repentance. Parce qu'il y a des gens qui se sont convertis sans pour autant se repentir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont juste changé de direction. C'est-à-dire, au lieu d'aller au nightclub, au bar, aux hôtels, etc., etc., ils n'y vont plus. Mais maintenant, ils vont à l'église. OK? Ils ne vont plus, mais ils vont maintenant à l'église. C'est-à-dire que malgré qu'ils ne vont plus au bar, au nightclub, et ainsi de suite, ils y vont maintenant à l'église, mais les bars, les nightclubs et les autres histoires sont toujours dans leur cœur. Nous allons dire ici qu'il
De tels gens se sont convertis des pieds et non des cœurs. Or, la vraie conversion dont l'Écriture nous demande ici, qui s'accompagne avec la repentance dont je viens de dire ici, c'est la conversion du cœur. Où Christ dit, la Bible dit que ce peuple, son cœur est tourné vers les idoles. Donc c'est qu'ils ont suivi le Seigneur avec les pieds, mais leur cœur est toujours chez les idoles. Donc je dis ici que la conversion n'est qu'un changement de voie, un changement de chemin, un changement de mode de vie. Vous pouvez vous convertir des pieds, vous commencez à aller à l'église, mais les bars et les autres histoires sont toujours dans votre cœur. Est-ce qu'on se comprend? La vraie conversion, que Dieu bénisse, dit Valafleur, Florence Kabedi, que Dieu bénisse. La vraie conversion est celle qui se fait avec repentance. Ma fille Diva, suis bien ce que je suis en train de dire. La vraie conversion divine, Déborah, la vraie conversion est celle qui se fait avec repentance. C'est pourquoi souvent, dans des églises, pour amener les gens à la vraie conversion, on fait passer les gens par la cure d'âme. C'est que les gens sachent que maintenant que je me suis converti, je ne vais plus dans les bars, je ne vais plus dans les terrasses, je commence à aller à l'église. Il faut que ces gens-là sachent qu'à l'église, il ne suffit pas seulement de venir, mais il faut changer son cœur. Il faut se convertir dans le cœur. Que Dieu soit loué. Tout le monde peut se repentir, à part le diable. Donc, tout le monde peut se repentir, mais sauf le diable. Dieu aussi se repent, c'est ce que l'Écriture dit. Il se repent aussi parfois. Donc, il peut envoyer le mal. Il peut faire quelque chose aux gens, il frappe les gens, et après les avoir frappés, il dit, je me repens de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je veux dire là-bas? Donc, la repentance est le fait de regretter. C'est-à-dire que vous regrettez un acte fait, posé. Vous regrettez un geste posé, un acte, ou bien vous regrettez les paroles que vous auriez dites antérieurement. Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse, Florence Kabedi. Du coup, nous voyons se dégager la tristesse. Quand on parle de la repentance, pour qu'il y ait une vraie repentance, il faut que ça soit accompagné d'une tristesse qui accompagne ce regret-là. Parce que la repentance, en fait, c'est un regret. Quand quelqu'un regrette ce qu'il aurait fait, il se repent. Alors, il se repent donc, par une foi, c'est ce qu'on appelle une foi respectueuse. La foi respectueuse amène les gens à regretter et même à pleurer du mal qu'il aurait fait dans sa vie. C'est cette dernière, donc la tristesse, qui produit justement la repentance. Sans la tristesse, il n'y a pas de vraie repentance. Donc la tristesse produit justement la repentance, mais elle doit être actionnée ou poussée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la tristesse qui entre dans le cœur de celui qui écoute la parole de Dieu, qui est attristé par rapport à ce qu'il vient d'écouter, il faut que ça soit actionné par le Saint-Esprit. Je vais lire ici, dans 2 Corinthiens chapitre 7, c'est l'apôtre Paul qui nous parle ici, chapitre 7, versets 9 à 10. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Chapitre 7, verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Ok? Votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce que vous comprenez par là? La tristesse influencée par le monde. Il y a deux sortes de tristesse. Il y a la tristesse selon Dieu, poussée par le Saint-Esprit, qui amène la vraie repentance dans la personne qui a été touchée par le Saint-Esprit. Une autre forme de tristesse, c'est la tristesse selon le monde. La tristesse influencée par le monde, c'est-à-dire les soucis de la vie, les problèmes de la vie,
les difficultés et ainsi de suite, la maladie. Cette tristesse, selon la mort, l'Écriture dit qu'elle produit la mort. Tandis que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance. J'espère qu'on me comprend très bien. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire que personne n'a jamais regretté d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Personne n'a jamais regretté d'avoir connu Jésus-Christ dans sa vie. Si vous trouvez des gens qui disent que non, j'étais ignorant, c'est-à-dire que d'avoir accepté Jésus, c'est que dès le départ, ce n'était pas une vraie repentance en lui. C'est-à-dire qu'il n'était même pas sauvé. C'est cette l'Écriture dit que la tristesse selon Dieu, n'est-ce pas, produit une repentance à salut. Une repentance à salut, c'est une repentance qui vous apporte le salut dans votre vie. C'est ça la tristesse selon Dieu. Mais une tristesse selon le monde amène à la mort. Il y a des gens qui viennent, mais qui n'ont pas été touchés par le Saint-Esprit. Simplement parce qu'il a eu des problèmes dans la vie. Il a été, je ne sais pas, répudié par son mari. Il a eu connu tels problèmes, tels échecs. Il y vient pour se consoler. Mais en réalité, le Saint-Esprit ne l'a pas touché. Il a été poussé, influencé dans la tristesse selon le monde. Et cette tristesse selon le monde amène l'homme à la mort. Vous allez voir quelqu'un qui a fui à l'église et après un temps, ainsi de suite, il est reparti. On dit que non, il était converti, il avait cru au Seigneur, après le diable. Non, 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 non. Je répète encore, Dieu ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui tout en sachant qu'il va le perdre demain. C'est-à-dire que cette personne-là n'a jamais été sauvée par le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est puissant. Dieu connaît ceux qui viennent à lui. Et cette écriture nous ouvre, nous donne l'éclairage sur les soi-disant conversions des gens. Il y a des gens qui ne se convertissent pas. Il y a des gens qui n'ont jamais accepté le Seigneur. Ceux qu'on appelle dans les églises les soi-disant chrétiens. Plutôt les soi-disant croyants. Parce que dans l'église, il y a plusieurs sortes de croyants. Que Dieu te bénisse, Adi Kingombe. Et frère Mota Tigana. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, mais qui ne se sont jamais repentis. C'est pour ça que dans l'église, nous trouvons trois sortes de croyants. Je parle bien des croyants, pas des chrétiens. Des vrais croyants, des soi-disant croyants et des pécheurs. C'est qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais il est des pécheurs. Et eux, ces gens-là ne sont pas dangereux. Mais ceux qui sont dangereux, ce sont les soi-disant. Quand il vient à l'église, il prend un air angélique. Quand il ressort, il fait tout ce que les gens font dans la vie. Donc, nous devons comprendre ces trois choses, ces trois concepts. Donc, enfin, c'est ces deux concepts dont je suis en train de parler ici. La tristesse selon Dieu qui amène l'homme à la repentance, qui produit une repentance à salut. C'est-à-dire que quelqu'un qui a eu la tristesse selon Dieu, il se repent à salut et il ne regrettera jamais d'avoir reçu le Seigneur dans sa vie. Dieu soit loué. Personne qui a vraiment été touché par le Seigneur ne regrette d'avoir cru et reçu le Seigneur. C'est pourquoi la repentance ne se fait pas par une prière que vous faites répéter un pasteur ou un évangile à l'église ou dans une campagne. J'ai déjà vu ces erreurs-là. Mais ça, c'est de la foutaise. Vous prêchez la parole de Dieu, après vous appelez les gens, qui est celui qui veut recevoir Jésus. Et les gens viennent, ils peuvent venir sans. C'est pour ça que vous verrez que les gens, partout où ils passent, il est le premier à aller accepter le Seigneur Jésus. Finalement, on va accepter le Seigneur Jésus combien de fois dans la vie? Gloire au Seigneur. Ce sont les mêmes gens. À chaque campagne, à chaque meeting de prière, à chaque réunion de prière, et dans toutes les églises où ils vont, ce sont les mêmes gens qui se présentent, qui disent que je veux recevoir Jésus. Finalement, mon frère, ma soeur, vous allez recevoir Jésus combien de fois dans votre vie? Que Dieu bénisse. Et le pasteur qui appelle ces gens, il peut venir 100 personnes, 50 personnes, il commence à leur faire la répétition. Répétez après moi, oh Jésus, je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans mon cœur. Et sois mon Seigneur, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon Seigneur. Et je chasse Satan de mon cœur, de mon âme, et je vais te servir au nom de Jésus. Amen, amen. Et puis leur assurer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, vous êtes sauvés. C'est faux. C'est du mensonge, c'est faux.
Nous devons rétablir la vérité, bien-aimés, parce que beaucoup de gens ont été trompés par les serviteurs de Dieu. Même si on ne termine pas aujourd'hui ce sujet, on va le continuer parce qu'il est très important. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse. Par contre, la repentance se fait par une crise. La repentance d'une personne se fait par une crise. Tu vas le sentir en toi en priant. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un, le Saint-Esprit le touche, le Saint-Esprit entre en lui, il sent la douleur. Vous allez voir quelqu'un commencer à prier, à pleurer, même à baver. Là, il est touché par le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Pierre a prêché pour la première fois à la Pentecôte, l'Écriture dit que 3000 personnes ont reçu le Seigneur. Et après avoir écouté la parole de Pierre, ils se sont approchés des apôtres. Ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est-à-dire qu'ils étaient saisis, touchés par la puissance du Saint-Esprit qui s'est dégagée de la parole que Pierre avait prêchée ce jour-là. Un miracle, 3000 personnes. Que Dieu soit loué. Et Pierre leur dit, répentez-vous. Vous comprenez? Ils ont reçu la parole, ils ont été touchés. Et Pierre leur dit, répentez-vous. Dans cette repentance, c'est là que ça va amener la confession. La troisième chose, la confession. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu soit loué. Le diable nous tente pour nous faire périr et nous faire rater la bénédiction de Dieu. Donc, j'essaie de vous faire comprendre ces choses parce que ces mots-là vont ensemble. La tentation, les épreuves, la conversion, la repentance, ainsi de suite. Et la repentance amène à la confession. Gloire au Seigneur. Le diable nous tente donc pour nous faire rater la bénédiction de Dieu. Je prends l'exemple de Ananias et Saphira. L'Écriture dit que ils ont été tentés par le diable pour venir mentir au Saint-Esprit. Quel était l'objectif du diable? C'était faire périr Ananias et Saphira. Et les diables les avaient tentés et ils avaient péri. La tentation peut venir, mais la Bible dit, retenez ceci. Si nous faisons le live d'aujourd'hui et la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous aider, vous chrétiens, parfois qui vous trompez. L'Écriture, parce que les gens disent, Jacques dit ici que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est le Dieu qui me tente. Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Gloire au Seigneur. La tentation peut venir chez tout le monde. Amen. Mais la Bible dit que Dieu ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà. Donc, si quelqu'un tombe à une tentation, c'est qu'il a voulu lui-même. Dieu dit, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de force. À la tentation grande, Dieu donne les moyens d'en sortir. Il sait que c'est difficile de supporter la tentation. C'est pour ça qu'il ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de la force que Dieu nous a donnée. À la tentation grande, il nous donne toujours les moyens d'en sortir. Donc, si quelqu'un succombe à la tentation, je viens de dire ici, c'est quelque chose qui était déjà en lui. Je vais arriver à ce point-là. C'est quelque chose qui était déjà dans son cœur. Tu raisonnais cela. Tu mûrissais cela en toi depuis longtemps. Parce que le diable ne peut pas nous tenter en dehors de ce qui est déjà en nous. C'est ça le problème. Nous faisons semblant d'être saints, ici, cela, mais en nous. Je viens de dire ici qu'il y a des gens qui se trompent dans la conversion. Ils se sont convertis, mais dans leur cœur, ils ont gardé toujours les boîtes et ainsi de suite. Et vous verrez des mamans, une maman, oh maman Mokambi, oh maman telle qui dirige les mamans dans l'église. Ouais, elle s'habille comme il faut, mais comme elle ne peut pas s'habiller en bikini ou tout ça, comme c'est dans son cœur, vous allez voir la même maman qui prêche à l'église, plutôt qui prêche les mamans à l'église, elle a acheté une courte robe, une petite jupe à sa fille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était en elle. C'est-à-dire que comme elle ne peut pas, c'est de la honte. Elle fait ça chez sa fille. Elle se revoit et se plaît maintenant dans sa fille. Gloire au Seigneur. Parce que souvent nous tente par rapport à ce qu'il voit dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre esprit. Prenons l'exemple de Caïn. Moi, je pense que je peux m'arrêter ici pour que demain, après-demain, on puisse continuer ce sujet sur la tentation. Prenez l'exemple de Caïn. Dieu lui dit,
Caïn, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Genèse 4, verset 6 à 7. Donc, Caïn, hein, le péché était là. Il voulait entrer. Et Dieu lui dit, Dieu l'avertit. Comme il vient de dire qu'il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Souvent, Dieu nous fait sortir de ces péchés, les tentations-là. Gloire au Seigneur. Le péché est couché à ta porte. Ne le laisse pas entrer en toi, mais toi domine sur lui. Deuxième exemple de tentation. Là, on va continuer, je crois, parce qu'on a prévu le temps. Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu que nous venions de lire là, Jésus-Christ était amené. Hein? Jésus-Christ était amené, conduit par le Saint-Esprit au désert pour y être tenté. Ce n'est pas le Saint-Esprit ou Dieu qui l'a amené pour le tenter, non. Le Seigneur Dieu l'a amené. Il l'a amené au désert pour que le diable le tente. Je répète encore, Dieu ne tente personne. Et si Dieu l'a amené là-bas, c'est parce que je vous ai dit que dans la tentation, il y a l'épreuve. Alléluia. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Mais celui qui tente, c'est le Satan. Dieu peut permettre à Satan, comme fut le cas de Job, Job qui dit, Satan a dit à Job, à Dieu, que voilà, Job, c'est Dieu qui a prouvé même Satan. Tu as remarqué mon serviteur Job. Il dit, mais c'est parce que tu l'es béni. Accorde-moi seulement, donne-moi l'autorisation d'aller les toucher, il va te maudire en face. Dieu connaissant Job, il a permis à Satan. Satan est venu pour tenter Job. Et Job a été mis à l'épreuve par rapport à cette tentation du diable. Mais ce n'est pas Dieu qui a tenté. Le Saint-Esprit a mené Jésus au désert pour y être tenté par le diable. Nous allons continuer. Et ce message, ça, ce n'est que la première partie sur la tentation pour voir comment nous sommes tentés dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Comment nous sommes tentés dans nos vies. Et on verra ce qu'il y a. Amen. Prions le Seigneur. Merci Seigneur et notre Dieu pour cette parole de ce jour. Oui, nous avons débordé de 3 minutes, Père, par rapport au temps que nous étions partis. Nous remettons la seconde partie de ce message entre tes mains afin que tes enfants soient bénis, ces enfants soient bénis par la parole de Dieu, soient édifiés dans la parole du Seigneur. Dans le précieux puissant nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.